Bienvenue sur ma chaîne. Comme à chaque fois, merci de vous abonner, liker et partager cette vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir le logiciel Word. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe sous plusieurs versions. Quasiment chaque année, si ce n'est tous les ans, une nouvelle licence du pack Office est mise sur le marché. Pour ma part, j'utilise actuellement la version 2019. De votre côté, vous pouvez facilement le vérifier. Je vais tout de suite vous montrer de quelle façon. Nous voici sur l'accueil en fait du logiciel. Alors vous voyez à votre gauche ici, vous avez donc cette petite interface avec juste ici la rubrique compte. Donc c'est en cliquant dessus que vous allez pouvoir en fait accéder aux informations de votre produit. Et comme vous le voyez juste là, donc je suis bien sur la version du pack Office Professionnel Plus 2019. Très bien. Nous allons maintenant passer en revue les éléments principaux du logiciel et nous lancer sur la saisie d'un texte court pour commencer à vous familiariser avec cet outil. Allez, c'est parti! Lorsque vous créez un nouveau document, vous avez tout en haut le titre du document. Par défaut, ce sera document 1 qui s'affichera. Vous pourrez renommer le document lorsque vous l'enregistrerez. Je vais d'ailleurs le faire maintenant pour vous le montrer. Alors, je vais le renommer tutoriel et l'enregistrer dans le dossier tuto. Parfait. Et vous voyez donc juste en haut, document 1 a bien été remplacé par tutoriel. Ensuite, vous avez sur la ligne juste en dessous ce qu'on appelle un ruban. Vous y trouvez toutes les principales commandes vous permettant de travailler sur le document. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser seulement à l'onglet Accueil. Et les deux rubriques sur lesquelles je vais vous demander de vous attarder sont Police, qui servira pour personnaliser l'apparence des caractères, et Paragraphe, qui permettra de personnaliser la présentation. Juste avant de commencer, vous voyez juste ici des lignes à l'horizontale et à la verticale. Il s'agit de la règle. Alors peut-être qu'elle n'apparaîtra pas sur votre document. Pas de panique. C'est parce qu'il s'agit d'un élément qui peut être affiché ou masqué. Perso, j'aime bien avoir la règle parce que je trouve cela plus pratique pour effectuer certaines saisies, mais on le verra peut-être dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Justement, je ne prévois pas forcément de publier beaucoup de vidéos, mais si vous souhaitez que j'aborde d'autres fonctionnalités, je vous invite à me le faire savoir en commentaire pour que je prévoie d'autres petits tutos. Alors revenons maintenant à nos moutons. S'agissant de cette règle, si elle n'apparaît pas sur votre document, vous pouvez l'afficher en cliquant sur l'onglet Affichage au bout à droite de votre ruban et à la rubrique Afficher. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur la case pour faire apparaître une coche. Alors dans mon cas, quand je clique dessus, du coup, ça fait disparaître la règle, vu que ça me décoche la case. Et quand je reclique dessus, hop, la règle est à nouveau visible. Retournons maintenant sur l'onglet Accueil qui nous sera utile pour saisir notre texte. Commençons par la rubrique Paragraphe. Comme vous le voyez, il y a un symbole ressemblant à un P à l'envers. Il s'agit en fait d'une marque de paragraphe. Ce symbole apparaîtra à chaque fois que vous effectuerez un changement de paragraphe, autrement dit à chaque fois que vous taperez la touche Entrée. Cela permet aussi d'afficher des espacements entre les caractères par des petits points, autrement dit à chaque fois que vous taperez sur la touche Espace. Alors j'ai remarqué dans ma pratique professionnelle que peu de personnes aimaient cela parce que ça rajoute en fait des éléments visuels qui n'ont rien à voir avec le contenu. Du coup, si c'est votre cas, encore une fois, pas de panique, vous pouvez les masquer en cliquant sur le symbole correspondant juste ici. Nous aurons l'occasion de voir la différence une fois que nous aurons saisi notre petit texte. En ce qui me concerne, j'aime bien l'utiliser parce que je suis un petit peu perfectionniste, donc ça me permet de m'assurer que je n'ai pas mis un espacement de trop ou que j'ai pas ou que j'ai bien sauté le même nombre de lignes entre différents paragraphes, par exemple. Comme ça, ça me permet d'avoir un résultat un peu plus propre et aussi plus carré. Alors nous avons aussi quatre icônes de mise en forme de texte qui permettent pour la première d'aligner à gauche, la deuxième de centrer le texte, la troisième de l'aligner à droite et la dernière de le justifier, ce qui permet en fait une répartition uniforme entre les marges. C'est le modèle normalement utilisé dans la mise en forme de documents officiels. Ensuite, par défaut, mon logiciel est configuré pour avoir un interligne spécifique
que je vais vous montrer. Alors pour afficher les détails, il faut cliquer sur la petite flèche au coin en bas à gauche. Et là, vous voyez au niveau de l'espacement, après 8 points, interligne multiple de 1,08, ce qui donne concrètement ce type d'espacement entre les paragraphes. Alors pour avoir un espacement plus petit, je vais l'appeler le standard 0. Vous pouvez le modifier directement en repassant par cette petite flèche. Donc là, je vais mettre après, je vais réduire à 0. Et l'interligne, je vais le mettre simple. OK. Et là, je ressaisis un faux texte pour vous montrer. Hop, et vous avez vu, l'espacement a bien été réduit. Donc là, nous avons vu les principales fonctionnalités sur cette rubrique paragraphe. Nous allons maintenant passer à la police. C'est à ce niveau que vous pourrez définir l'apparence de vos caractères. Alors, on va commencer par le type de caractère. Vous voyez, plusieurs thèmes vous sont proposés. Vous avez aussi la possibilité de voir directement le rendu avant même de sélectionner le thème de votre choix. Alors, il y en a vraiment beaucoup, comme vous pouvez le constater. Voilà. Ensuite, juste à côté, vous pouvez choisir la taille. Vous pouvez également modifier la taille à partir des icônes A que vous voyez juste à droite. Donc évidemment, la plus grande icône permettra d'agrandir et la plus petite de réduire. Le G vous permettra de mettre le caractère en gras, le I en italique, le S souligné de souligner le caractère ou le texte, l'icône ABC barré de barrer le texte, l'AB jaune de surligner le texte, et le A rouge de définir la couleur du caractère. Voilà, c'était tout pour la partie police. Nous allons pouvoir passer à la pratique. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'écrire votre texte de manière brute et d'apporter en fait les arrangements à la fin. Comme ça vous évitera d'effectuer de multiples rectifications. Alors, comme on a vu précédemment, ce qu'on va commencer par faire, c'est enregistrer effectivement le document en le renommant. Alors, je vais l'enregistrer sous ce dossier-là. Je vais le renommer tutoriel. Et voilà, comme ça, vous voyez en fait le titre a bien été modifié. C'est passé de document 1 à tutoriel. Donc là, je commence ma saisie. Voilà, le texte est terminé. Alors, comme vous le voyez, donc j'ai gardé la marque de paragraphe justement pour vous montrer l'utilité. Donc, moi, j'aime bien laisser deux espacements entre le titre et la fin, et également dans le corps du texte, donc faire un espacement un peu plus réduit. Et là, vous voyez, grâce aux marques de paragraphe, on voit que c'est pas tout à fait comme je le voudrais. Donc là, je vais pouvoir rajouter donc un espacement. Ici, je vois que j'en ai pas mis et voilà, je préfère en mettre un. Là, il y en a un, c'est bon. Et ici, il y en a un de trop parce que j'en ai trois, donc je vais pouvoir le réduire. Voilà. Une fois que ça, je l'ai vérifié, donc vous voyez en fait la différence sans le marquage, on ne voit pas du tout. Donc, si j'ai un espace en trop, c'est vrai qu'à vue d'œil, c'est beaucoup moins identifiable. Alors que là, voilà, c'est clair, on le voit directement. Donc, comme on a vu également tout à l'heure, on va réduire l'espacement parce que là, c'est trop. Donc, il faut sélectionner tout le texte. Donc, vous pouvez le faire comme ça manuellement ou en passant par sélectionner en fait ici au niveau de la rubrique édition, sélectionner, vous mettez sélectionner tout et vous allez donc sur la petite flèche sur le coin en bas à droite qu'on a vu, donc en réduisant à 0 et l'interligne simple. Et donc là, vous voyez, ça l'a réduit correctement. Maintenant, on va changer la police de caractère. Alors moi, j'aime bien utiliser Arial.
Donc c'est ce que je vais faire. Là, c'est bon. Ensuite, au niveau de la taille, je préfère une taille 12 qui est quand même un peu plus agréable à lire. Ça fait moins petit. C'est fait. Là, au niveau du titre, pour le faire ressortir, donc je vais l'augmenter, je vais le mettre carrément à 16. Je vais le mettre au milieu, donc je le centre. Ensuite, je vais surligner donc en bleu. Ensuite, je resélectionne le texte, la police pour qu'on puisse la voir, que ça ressorte bien, parce que là, le noir sur du bleu foncé, c'est pas le top. Donc là, vous voyez, j'ai mis en blanc et ça ressort mieux, on le voit mieux. Et également, je vais le mettre en gras pour que ça ressorte encore plus. Ensuite, la première ligne, je vais la souligner. Hop, tout ça, ça bouge pas. Et la signature, je vais l'aligner à droite et mettre en italique. Et voilà, mon texte est terminé. Alors là, avant de sortir, normalement, il faut enregistrer, mais sachez que même si vous oubliez, vous êtes pressé, c'est la fin de votre journée ou vous avez quelqu'un qui arrive à l'improviste et vous partez précipitamment, vous oubliez d'enregistrer, vous cliquez sur la croix, sachez que Word a cette particularité, c'est que avant de fermer le document, ça vous demande d'abord, donc vous avez une fenêtre qui s'ouvre qui vous demande si vous souhaitez enregistrer les modifications que vous avez apportées. Donc entre le précédent enregistrement, donc moi c'était au départ quand j'ai démarré la saisie, donc entre ce moment-là et la fin, est-ce que je souhaite enregistrer ces modifications? Bien entendu, je le veux. Donc je vais cliquer sur enregistrer, ça me l'enregistre et ça va me fermer le document. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.